Oyez, camarades, Smasher, YouTube. Bonjour YouTube. Est-ce que je dis yo les chauves en slip? Ouais, non, ça se fait pas pour YouTube. J'y arrive pas. Yo les gens. Bon, c'est bon, le monteur il fera son boulot, voilà. Il fera un truc cool. Aujourd'hui, petit concept différent, nouveau, que j'ai jamais fait, c'est le FAQ. Aujourd'hui, le thème du FAQ, ça va être l'entraînement. Donc, vous allez me poser toutes les questions que vous avez sur le thème de l'entraînement et je vais essayer de vous d'y répondre plutôt. J'avais fait un tweet, j'avais dit, bah, posez-moi toutes les questions par rapport à l'entraînement, j'en ferai une vidéo plus tard. Et bah, cette vidéo, c'est maintenant. La première question qui nous vient de Yas Weekend, Yas Smash. À quelle fréquence s'entraîner? Est-ce que jouer sérieusement c'est s'entraîner ou est-ce que s'entraîner c'est tenter des trucs différents de ce qu'on fait d'habitude pour tester? En vrai j'ai déjà mes réponses mais c'est pour t'aiguiller. Merci Yasmash pour m'aiguiller. Pour répondre à cette question, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour s'entraîner il faut s'entraîner genre tous les jours pendant 3 heures, pendant 1 an. À chaque jour de notre vie on est obligé de s'entraîner. C'est faux. Faut vraiment pas croire que c'est... si difficile de s'entraîner. Il faut juste s'entraîner quand on en a envie. Donc déjà, faut pas se forcer. Le mieux, c'est de le faire vraiment régulièrement. Donc 1, 2, 3 fois par semaine. Ça dépend juste du notre temps libre, en fait. Faut juste que ce soit régulier. Et le plus important, c'est vraiment la façon dont on s'entraîne, en fait. Donc quand tu te dis, ok, je vais m'entraîner, mais que t'as vraiment aucun plan, tu te dis, bah, je sais pas, je vais juste m'entraîner, je sais pas quoi faire. Bah, ça doit déjà être moins efficace que si tu as un plan dans ta tête, en mode, ok, aujourd'hui, je vais entraîner telle partie. Je sais que je suis très fort en avantage. Je vais essayer d'améliorer mon avantage. Donc, je vais travailler que ça aujourd'hui pendant les prochaines games qui vont arriver. Il faut varier son type d'entraînement, c'est-à-dire que il y a l'entraînement de consolidation, c'est-à-dire tu sais exactement ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire, tu vas consolider ce que tu sais faire et tu vas essayer de ne pas vraiment faire ce que tu ne sais pas. Tu vas vraiment pas prendre de risques, travailler sur les choses que tu sais déjà et consolider ça. Bien sûr, si tu fais que ça, tu vas pas apprendre de nouvelles choses. Donc il faut à la fois faire ce genre d'entraînement, mais aussi à la fois faire ce genre d'entraînement où on teste des choses en fait. Tu t'en fiches un petit peu de si tu gagnes ou si tu fais n'importe quoi, du moment que tu travailles bien les choses que tu veux vraiment travailler. Faut se dire ok, je vais travailler ce petit aspect là, puis je vais travailler un petit autre aspect, etc. Après il y a l'aspect d'apprentissage des fondamentaux, on va dire. Faut savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses, c'est très très important. Donc parfois il va falloir travailler sur ses forces. Si jamais vous savez que vous êtes très bon en combo game, vous pouvez vous dire ok là je vais encore améliorer mon combo game, améliorer mon avantage, qu'est-ce que je peux faire encore de mieux dans mon avantage même si je suis déjà fort dedans, et se dire moi mon avantage est bon mais comment est-ce que je fais pour avoir un meilleur avantage encore? Je vais regarder des vidéos du coup de quelqu'un qui a un meilleur avantage de moi, voir qu'est-ce que lui fait par rapport à moi, comment je peux appliquer ce que lui fait, comprendre pourquoi lui il le fait, pourquoi ça marche et pourquoi moi ce que je fais ça marche moins bien. Donc vraiment la compréhension c'est très très important. Est-ce que trop jouer à Smash c'est mauvais? Faut-il faire des pauses? De Mozai. Oui, trop jouer c'est mauvais. Comme je vous l'ai dit, il faut jamais jouer en se forçant. Il faut toujours jouer quand on en a envie, mais il faut jouer avec un certain but. Il y a différents buts. Soit tu joues pour t'amuser. Dans ce cas-là, je joue vraiment pour t'amuser. Je fais pas genre je joue pour m'amuser, je joue en quick play. Je me demande vraiment qui s'amuse en quick play. Peut-être qu'il y en a qui s'amusent, hein, mais faudra me les présenter. Quand on joue pour s'amuser, vraiment fais le truc à fond. Tu joues pour t'amuser, tu joues random, tu joues ton perso mais vraiment en mode fun, au pire tu mets les objets, je sais pas, tu fais du double. Vraiment, faut que dans ta tête tu saches que c'est pour t'amuser. Parce que si tu le sais pas et que tu le fais pas complètement pour t'amuser, en fait il va y avoir certains aspects négatifs puisque tu te dis ok bah je joue en 1 contre 1 contre un gars qui joue sérieux, moi je joue pour m'amuser, tu vas potentiellement te faire fumer et bah tu sais pas en fait pourquoi tu te fais fumer. Est-ce que c'est parce que tu jouais juste pour le fun entre guillemets, ça se trouve tu vas perdre confiance en toi parce que tu te fais fumer juste parce que tu jouais pour le fun alors que si tu jouais à fond bah peut-être que c'est toi qui aurais gagné ou je sais pas, mais il peut y avoir des aspects négatifs à ça. Alors quand tu dis juste oui je suis 100% pour m'amuser, tout va bien, là il peut pas vraiment y avoir d'aspect négatif. Soit tu joues pour t'amuser, soit tu joues pour t'entraîner. Vraiment faire entre deux en fait, après c'est pour moi c'est de la perte de temps parce que je m'amuse un tout petit peu mais pas trop et je m'entraîne un tout petit peu mais pas trop. Donc en 5 heures, j'imagine je joue pendant 4 heures. À la fin je me dis est-ce que franchement j'ai eu du fun? Est-ce que je me suis amusé? J'ai kiffé ces 4 heures là? Bah non pas trop. Est-ce que je me suis entraîné? Est-ce que j'ai appris des nouvelles choses? Est-ce que c'était trop bien? Je suis devenu plus fort? Bah non pas trop non plus. Donc faire les choses à moitié je pense que c'est une perte de temps. Après chacun sa façon de concevoir les choses. Et pareil oui, faut vraiment utiliser son temps au maximum. Optimiser son temps de jeu. Quand tu joues, tu te dis ok là je vais m'entraîner, tu joues pendant 1 heure, 2 heures, t'as pas besoin de jouer 15 heures non plus, mais tu t'entraînes à fond. Et tu dis oui je vais travailler ça, tu te concentres, à chaque game tu te concentres. Tu fais des petites pauses pour pas perdre ta concentration, etc. Tu penses quoi du mode entraînement de Smash? Penses-tu qu'il est bon pour train les mécaniques ou tu penses qu'il est préférable d'aller en quick play quitte à laguer? Alors vraiment faut que vous compreniez que le quick play c'est la pire chose que vous pouvez faire.
dans le sens où il y a que mieux que Quick Play. Donc bien sûr, si t'as rien d'autre que le Quick Play, bah t'es obligé, donc tu peux y aller. Mais vraiment, ça lag beaucoup. Parfois, tu vas faire des games avec des objets sur des terrains que tu veux pas, donc c'est des games inutiles. Ça va être pas forcément des match-ups qui sont intéressants. Parfois, ça va être des gens qui vont vraiment jouer en mode Wi-Fi, en mode roll, projectile roll, projectile roll, projectile roll. Ça n'apprend rien. C'est juste frustrant et c'est très très frustrant et ça peut vraiment te dégoûter du jeu. Donc moi, perso, je déconseille le Quick Play. En tout cas, faut pas se baser que dessus pour jouer. Bien sûr, tu peux y aller de temps en temps. Mais te dis pas, oui, je vais m'entraîner pendant 2 heures en quick play. Non, il faut mieux faire des sessions offline, bien sûr. Aller sur un Discord d'entraînement avec d'autres gens de ton niveau. Tu dis, ok, salut, toi, tu veux jouer avec moi. Bim, tu fais une arène, etc. Ça lag beaucoup moins, etc. Mais je pense que le mode entraînement, il est pas mal pour certaines choses. C'est vraiment pour taffer les combos, en fait. Bah après, il y a certains personnages qui demandent plus de travail au niveau des combos que d'autres. Mais pour découvrir ces combos et pour les pratiquer, c'est vraiment bien. Au moins que tu aies l'input dans la tête. Après, bien sûr, il faut absolument consolider ça en vrai match. Tu peux pas te dire, oui, je vais faire que de l'entraînement dans le mode entraînement, traffer mes combos et hop, dès que je fais un match, je vais savoir le faire parfaitement. Non. Faut savoir juste l'input que tu fais en entraînement, puis tu t'entraînes en vrai. Est-ce que ton niveau se détériore avec ton main si tu joues un autre pensant pendant beaucoup de temps en répétition? Si vraiment tu ne joues pas du tout ton main pendant 3-4 mois, oui, logiquement, tu vas avoir des mécaniques en moins, etc. Par contre, si tu le joues de temps en temps, tu gardes un petit peu les mécaniques et la physique, les combos, etc. et que tu joues beaucoup plus, par contre, tes secondaries, je pense que ça peut que te faire du bien. Yo Gluto, c'est quoi une séance d'entraînement optimale? C'est assez compliqué comme question parce que l'entraînement optimal n'existe pas. On va dire l'entraînement optimal global pour tout le monde n'existe pas puisque l'entraînement optimal est différent pour chaque personne. Le truc, c'est qu'il faut te comprendre toi-même où est-ce que tu es fort, comment tu fais pour t'entraîner toi-même. Il y en a par exemple, ils sont très forts pour s'entraîner dans le lab, donc en entraînement, comme Issam. Issam, il passe pratiquement 1 heure par jour à labber ses combos avec Pikachu. Après, son perso demande vraiment des gros combos, donc c'est normal. Contrairement à lui, moi par exemple, j'ai dû passer 2 ou 3 heures au total en mode entraînement depuis le début de Smash. Sur Smash 4, j'y allais jamais. Sur Ultimate, j'y suis allé 1 ou 2 fois pendant 1 heure à peu près. Donc l'entraînement optimal n'existe pas. Faut trouver ton entraînement optimal. Et ça, bah, il y a des choses qui reviennent pour tout le monde. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait de vraiment se concentrer sur certaines choses précises, etc. Mais faut vraiment que tu comprennes toi comment tu fonctionnes. Est-ce que c'est grave si j'ai envie de me tirer une balle dès que je joue Wario Online? Non, c'est normal. Ah ouais, ça fait beaucoup de questions là en fait. Oh, alors, comment éviter le plus l'autopilote? Une question de Mozai qui est très intéressante. Faut vraiment savoir. Qu'est-ce que c'est l'autopilote? C'est lorsque tu n'as pas assez de concentration, on va dire, pour te concentrer au maximum et de réfléchir au maximum sur les situations que tu as pendant la game. C'est un peu comme quand tu vas en cours. Quand tu vas en cours, tu écoutes le prof. En vrai, je crois qu'il y a des études qui montraient que tu peux être concentré que 20 minutes dans 1 heure. Après, ça dépend des gens, je pense. Mais en moyenne, c'est 20 minutes. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, tu vas vraiment pouvoir te concentrer, écouter ce que le prof dit, retenir ce qu'il dit, écrire, etc. Et pendant les 40 autres minutes, soit tu vas rien du tout écouter, rien écrire, soit tu vas entendre ce qu'il dit, tu vas écrire peut-être, mais au final, tu ne te souviendras pas de ce qu'il dit. Bah, c'est un peu pareil sur Smash. Il faut savoir que pendant la game, tu ne peux pas te concentrer tout le temps. C'est impossible. On est humain, on a un taux de concentration qui descend, qui monte, qui descend. C'est un petit peu comme dans les Sims. Vous voyez, il y a les barres de nourriture, de faim, les barres de fatigue, etc. Et bah, faut savoir qu'au fur et à mesure de la game, ta barre, elle va descendre. Et quand elle est trop basse, bah, ton cerveau, il va automatiquement te faire de l'autopilote pour remonter de cette barre de concentration pour pouvoir te concentrer ensuite. Chaque personne, bien sûr, a une barre qui descend de plus ou moins vite, pardon. Et elle est plus ou moins grande selon la personne, ceux qui arrivent à se concentrer très longtemps et ceux qui n'y arrivent pas. Ce qui est important, c'est la gestion de cette barre de concentration. Donc au tout début, on peut se concentrer, mais si on essaye de trop se concentrer sur toutes les situations tout le temps, en fait, elle va vite diminuer et on va plus pouvoir se concentrer. Tu vas pouvoir te dire, ok, faut que je me concentre, tu n'y arriveras juste pas. En fait, t'as plus l'énergie nécessaire, la concentration nécessaire. Donc ce qu'il faut en fait, c'est gérer cette concentration. Et pour ça, il faut se dire, ok, il y a certains aspects du jeu qui sont peut-être plus importants que d'autres. On va dire que le neutral, sachant que le neutral optimal dans ce jeu-là, en plus, c'est d'être patient. Vaut mieux, on va dire, rester en autopilote entre guillemets dans le neutral. Si jamais t'as un bon autopilote, c'est-à-dire que tu sais déjà que dans le neutral, faut être safe, tu mets pas vraiment t'as pas besoin de réfléchir à tous les coups en fait dans le neutral. Sachant que tu restes safe, tu attends l'erreur de ton adversaire, t'as pas besoin d'être concentré au maximum. Par contre, quand tu te fais combo, là, il faut vraiment se concentrer absolument. Donc je pense que si je devais faire un top de concentration, des moments les plus importants pour se concentrer, ce serait en premier le désavantage. Donc il faut vraiment se concentrer dans le désavantage, c'est vraiment primordial. En deuxième, je mettrais le neutral, parce que quand même, si tu te fais bourrer toujours en neutral parce que tu es en autopilote et que tu bourres, bah tu vas juste te faire fumer. Et en dernier, je mettrais l'avantage, parce que concrètement, l'autopilote d'avantage, il est assez facile comparé au reste, on va dire. Donc voilà, le désavantage, il faut absolument se concentrer
Si jamais tu te concentres pas en désavantage, tu peux potentiellement mourir à 0 juste parce que tu fais un mauvais jump, ton adversaire catch ton jump, il te met off stage, t'es mort. Donc vraiment, se concentrer quand t'es en désavantage, c'est le plus important. Dites-vous que votre concentration, vous devez absolument la garder pour le désavantage. En avantage, vous n'avez pas forcément besoin d'être concentré à 100% tout le temps parce que vous avez vos combos, vous les connaissez, et dès que votre combo est fini, du moment que vous savez qu'il ne faut pas forcément overextend et plutôt juste reset le neutral ou continuer à mettre la pression sans non plus bourrer, ça demande pas non plus trop de concentration, un petit peu bien sûr, mais pas autant que le désavantage qui, si jamais tu fais une grosse erreur, tu peux mourir pour ça. Et du coup le neutral, oui, c'est un petit peu plus important que l'avantage, je pense. Désavantage, neutral, avantage. C'est les trois, comment dire, la liste des états les plus importants en fonction de la concentration. En avantage, il faut quand même se concentrer un peu pour faire des 2 frames. En vrai, pas forcément, parce que déjà, quand tu l'as à l'intérieur de toi, le timing, t'as pas besoin de te concentrer à fond. Et dis-toi que si tu rates ce 2 frames, qu'est-ce qui peut t'arriver? Pas grand chose en fait. Tu rates le 2 frames parce que tu l'as fait trop tôt, tu vas juste pouvoir shield, il va pas te punir. Par contre, si tu te concentres pas dans le désavantage et que tu sautes et que tu meurs à 0, là, c'est des grosses erreurs. Ouais, donc en tout cas, c'était une question très intéressante. Ce qui est important, c'est de gérer sa concentration. Savoir que vous ne pouvez pas vous concentrer tout le temps et qu'il faut se calmer, se reposer en fait. Surtout dans le passage d'avantage ou de neutral. À vous en fait de voir. Je pense que ça doit être, pour certaines players ça va être plutôt dans le neutral, pour d'autres ça va être plutôt dans l'avantage, mais je pense vraiment que pour tout le monde que ça devrait être, mettez votre concentration dans le désavantage. On est des humains, on a besoin de recharger ses batteries, c'est pour ça qu'il faut se calmer on va dire dans son jeu, rester posé et recharger ses batteries. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de recharger ses batteries entre les games. Au lieu de lancer directement la game, faites une petite pause de 1 minute, buvez de l'eau, respirez, très important, 2 éléments très importants, boire de l'eau, respirer, c'est beaucoup plus important que ce que les gens pensent. Et voilà, c'est comme ça qu'on reprend sa concentration et qu'on avance. Faire du sport aussi, oui, mais bon, ça c'est hors match, c'est chez toi, etc. Bien sûr. Question de Black Bigot, vaut-il mieux travailler ses points faibles ou bien consolider ses points forts? Quel aspect prioriser? C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils demandent de s'améliorer, quand ils demandent des cours, ils vont toujours demander quelles sont mes faiblesses. Et je crois que j'ai vraiment jamais entendu un élève me demander quelles sont mes forces. Jamais. Alors que c'est vraiment très important de savoir quelles sont ses forces en fait. Parce que si c'est tes forces, ça veut dire que t'as peut-être une petite facilité on va dire dans cet aspect-là. Ou peut-être juste t'aimes bien travailler cet aspect-là. Par définition c'est tes forces donc tu es plus fort là-dessus que sur d'autres aspects. Il faut absolument entraîner cette partie-là et avoir conscience qu'on est fort dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir jouer dessus. Si tu sais que t'es bon en combo, il va falloir te dire ok je vais rester safe, je vais juste attendre une ouverture parce que je sais qu'avec une ouverture je peux avoir un bet de combo et mettre beaucoup de pourcents. Mais pour ça il faut déjà savoir qu'on est fort en combo. Et en plus, il faut avoir travaillé ces combos là. Donc vraiment c'est très important de connaître ses forces. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Parce que c'est en travaillant sur ses forces que tu vas pouvoir mieux te comprendre et peut-être avoir une plus grande confiance en toi en fait, tout simplement. Parce que tu vas te dire ok je sais que je suis fort là-dessus. Donc je vais pouvoir capitaliser plus là-dessus. Et c'est comme ça que tu peux potentiellement remporter la victoire quand tu connais tes forces. En plus, si c'est ta force, c'est que logiquement tu vas apprendre ces parties-là un peu plus vite que tes faiblesses. Du coup tu vas être très fort dessus, peut-être moins fort au niveau de tes faiblesses. Enfin, après c'est par définition c'est tes faiblesses donc c'est normal. Enfin bref, connaître ses forces c'est très important. Par contre il faut pas se dire oui je suis nul en désavantage donc je vais pas du tout travailler le désavantage et je vais juste travailler sur ma force et compter que sur ma force. Tu peux pas dire ça. Il faut un certain équilibre. Il faut travailler les deux en vrai. Mais je pense que de manière globale et naturelle les gens vont plus essayer de travailler sur leurs défauts que sur leur avantage. Donc au tout début ils vont travailler leur avantage, leur point positif on va dire. Mais après ils vont se dire bah ok mais c'est quoi mes défauts? Ils vont essayer de travailler que sur leurs défauts qui vont leur prendre beaucoup de temps et au final ils vont arrêter de travailler sur leurs points positifs. Il faut vraiment faire les deux, c'est très important. Il faut reconnaître les deux. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Je vais travailler mes forces pour les pousser au maximum et travailler sur mes faiblesses pour qu'elles ne soient pas trop déficitaires et pour pas qu'elles me plombent en fait. Faut pas qu'elles me rabaissent trop mes faiblesses. Même si c'est ma faiblesse, faut qu'elle soit à minimum décente pour que je puisse profiter de mes forces. Comment analyser et traiter une situation directement en pleine partie ou un truc du genre comment conditionner un adversaire? Cette question est intéressante. Question de Roberto @moi qui fait partie du BDE. C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que je suis pas sûr de ce que je fais. À mon avis, je vais pas vraiment réfléchir à toutes les situations. Lui, ce qu'il dit, c'est comment analyser et traiter une situation directement en partie. En vrai, ça m'arrive très rarement de me dire ça. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'ai tellement joué le match-up que je connais pratiquement toutes les situations. Ou en tout cas, même situation nouvelle, c'est une situation qui va ressembler à une autre situation que je connais et dont je connais déjà la réponse. Donc en vrai, c'est très difficile, je pense, de traiter une complète nouvelle situation directement en pleine partie. Ça voudrait dire que c'est limite comme si tu voulais apprendre un match-up en une partie, c'est pas possible. Les réponses, tu es censé les avoir eues de base avec ton entraînement de match-up.
Et ensuite, quand tu joues contre ce match-up là en tournoi, tu dois juste adapter tes réponses et te dire ah oui, j'avais déjà joué contre ce personnage là, il avait fait cette option là et ma réponse c'était ça. Et bien sûr, chaque personne a un style différent, mais tu devrais avoir plus ou moins toutes les réponses de base avant même avant même de commencer la partie en fait. Donc vraiment ces informations là, tu peux pas vraiment, t'as pas le temps de trop réfléchir en pleine game. Normalement les solutions tu les as toutes déjà en tête. Tout ce qu'il faut faire c'est choisir la bonne solution. Faut imaginer qu'on a une grande armoire avec des tiroirs. Dans les tiroirs, tu tiens un tiroir, c'est un match-up. Dans ce tiroir de match-up, t'as plein d'autres tiroirs de différentes situations, à l'edge, en désavantage, en avantage, etc. Et tu dois avoir déjà les réponses dedans. Et t'as juste à tirer et à sélectionner le papier qui est la solution à ce problème. T'es pas censé créer la solution en plein match. Ça peut arriver bien sûr, mais c'est peut-être sur une situation dans tout le match. Tout le reste, t'es censé avoir déjà les réponses et juste t'adapter. Non, pas vraiment t'adapter, mais juste sélectionner les réponses que tu connais déjà. Quand tu te forces à bosser quelque chose dans ton jeu, qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête exactement? Comment tu fais pour te forcer? Souvent en session, quand j'ai ce genre d'objectif là, je switch en mode consolidation et je me force plus sans m'en rendre compte. En fait, c'est de la concentration, c'est pareil. Il faut toujours recadrer son esprit et se dire ah mince, c'est vrai, il faut que je travaille sur cet aspect là. Par exemple, moi récemment là, je commence à travailler sur le fait que j'overextend trop parfois dans mon avantage. Quand j'ai commencé un combo, donc je prends wall, je fais up throw pair, mon combo est terminé. Après il faut arrêter de vouloir overextend, faut pas saut, double saut, back air super haut, parce que ça va la plupart du temps se créer une situation reverse, c'est-à-dire c'est moi qui avais l'avantage, mais vu que j'ai essayé de faire une trop grosse read, lui il a juste air dodge, moi j'ai fait saut, double saut, je me retrouve au-dessus de lui sans saut, et donc c'est inversement de situation, c'est moi qui suis en désavantage et lui en avantage, et je vais absolument éviter ça. Donc ce que je fais en fait, c'est que je me dis ok, là je vais travailler que là-dessus, et à chaque fois que je vais remarquer que je fais ces moves overextend, je vais me faire une espèce de punition dans mon esprit en mode ah non, faut pas faire ça, faut vraiment pas faire ça, ça c'est la situation que je veux éviter, faut absolument éviter de faire ça. Et du coup juste après, au lieu de faire un saut double jump back air par exemple, je vais faire un petit short top, juste voir ce que mon adversaire fait, rester en position safe pour mettre la pression, sans mettre un gros commit, mais je vais me forcer à ne pas jouer comme je jouais avant, parce que si vraiment, si j'ai envie de travailler ça, ça veut dire qu'avant je faisais pas les bonnes choses, et donc je dois faire quelque chose de différent, et je sais qu'est-ce que je dois faire, donc je vais essayer de faire cette chose là, et de me forcer, et dès que je vais voir que je ne le fais pas, je vais me recadrer en mode ah mince c'est vrai, il faut que j'arrête de faire ça. C'est un petit peu comme de la méditation je trouve. Quand tu fais de la méditation, tu dois essayer de penser qu'à ta respiration, tu fermes les yeux, tu penses qu'à ta respiration, et tu vas voir que ton esprit en fait il va divaguer, tu vas penser à qu'est-ce que tu as mangé hier. Enfin, moi en tout cas je pense à ça. Qu'est-ce que je vais manger demain? Et je me dis ah mince, faut pas que je pense à la bouffe, faut que je pense à ma respiration, et hop je recadre mon esprit, comme ça. Donc en gros ça fait ça. Là je pense à la bouffe. Ah non, faut pas que je pense à la bouffe, bim, respiration. Et plus vous allez faire ça, plus ça va être d'une facile de se rendre compte en fait qu'on est en train de divaguer, et en plus plus vous allez le faire, plus vous allez rester concentré sur votre respiration plus longtemps. Smash c'est pareil, restez concentré sur ce qu'on est en train de faire. Comment on taffe un match-up? Parce que jusqu'à présent, je me suis surtout intéressé à un truc genre ce move marche pas contre ce perso parce que ses options à lui invalident ce move. Il y a plusieurs façons de travailler le match-up. Plus grosse façon, c'est la façon théorique et la façon pratique. Donc en gros, la façon théorique, c'est tu dis ok, mes forces, c'est ça. Par exemple, tu dis ok, moi je joue Wario. Mes forces, c'est mobilité, mon combo game, le fait de pouvoir tout le monde mettre la pression et le fait de pouvoir. C'est quoi les forces de Wario? Le fait de pas. Ouais, son désavantage en vrai, Wario, c'est pas si facile de le tuer tout le temps. Il se fait pas edge guard, etc. Après, je me dis ok, le match-up que je vais entraîner, c'est Lucina. Donc Lucina, quels sont ses points forts? Ses points forts, c'est sa range. Le fait qu'elle est tout le temps safe, le fait qu'elle peut aller edgeguard très facilement. Ensuite, je vais me dire, ok, quelles sont mes faiblesses à moi? Les faiblesses de Wario, c'est surtout sa range. En vrai, c'est presque que ça. Je dirais, la seule grosse faiblesse de Wario, c'est sa range, mais ça reste une grosse faiblesse. Est-ce que cette faiblesse-là, elle est exploitable par le match-up auquel je suis en train de penser? Oui, Lucina, elle a énormément de portée. Donc, elle peut exploiter facilement mon personnage, qui, lui, n'a pas beaucoup de portée. Donc, tu sais déjà que si jamais vous essayez de vous taper tous les deux, donc si vous tapez, vous mettez tous les deux une attaque l'un contre l'autre, Lucina ayant beaucoup plus de portée que Wario, c'est toujours Lucina qui va gagner. Ou au pire, ça va trade, mais elle sera en sa faveur. Il faut que j'évite ce genre de situation là. Je sais que ma faiblesse c'est la portée et c'est sa force en fait la portée. Donc il faut vraiment que j'évite de me confronter à elle. Donc je suis obligé de jouer soit complètement après elle, soit avant elle. Je peux vraiment pas me permettre de taper en même temps qu'elle. Donc en fait, je vais checker mes faiblesses et ses forces. Et je vais voir est-ce que ses forces sont exploitables, est-ce que mes faiblesses sont exploitables par ses forces, etc. Donc ça c'est la partie théorie. Perso, j'ai du mal avec ça. J'utilise pas du tout la partie théorie. Je le fais que en partie pratique
tactique. C'est-à-dire je joue mon jeu global, on va dire, et je vais me dire, ah c'est marrant, contre ce personnage-là, ce genre d'approche ne marche pas. Pourquoi? Faut comprendre aussi pourquoi ça marche pas. Donc quand tu joues un match-up, il faut vraiment que tu comprennes pourquoi. La question principale que tu vas te poser, en fait, c'est pourquoi. Pourquoi et comment résoudre ce problème? Pourquoi ça marche pas? Comment faire pour soit faire en sorte que ça marche, soit éviter cette situation-là parce qu'elle n'est pas en ta faveur. Donc vraiment, vérifier les forces de ton perso, ses faiblesses, et les forces de ton adversaire et ses faiblesses. Exploiter ses faiblesses, éviter ses forces. Très important. Question sur Twitter de Aïsou3006 qui est: analyser une VOD est primordial? Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment très important d'analyser ces vidéos. Pourquoi? Parce que quand tu joues, tu vas pas vraiment te rendre compte de tout ce qui se passe dans la game. Tu vas pas te rendre compte de toutes tes mauvaises habitudes, tu vas pas te rendre compte de toutes tes forces, tu vas pas te rendre compte de toutes tes faiblesses. Et regarder les vidéos de soi, c'est très important parce qu'on se rend compte, on a un point de vue un petit peu plus extérieur en fait. On peut facilement voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Ce qu'il faut faire en fait quand on regarde une de ces vidéos, bon, après peut-être chacun sa méthode, mais en tout cas la mienne ça va être me concentrer sur un aspect à la fois. Donc je vais regarder une de mes games, la plupart du temps je préfère regarder les parties où j'ai perdu. Faut quand même regarder celle où t'as gagné aussi parce que c'est important, surtout quand c'était serré. Mais la plupart du temps je regarde celle où j'ai perdu et je me dis ok, je vais regarder tout le temps, je vais regarder que le neutral. Donc que le neutral va m'intéresser. Comment je perds le neutral ou comment je le gagne. Et à chaque interaction de neutral gagné ou perdu, je vais me poser la question pourquoi. Si je vois que c'est juste une interaction basique, c'est-à-dire on a tous les deux couru, moi j'ai mis un air, je sais pas, et lui il a mis un air aussi, mais mon air il est sorti avant et j'ai gagné, ce genre d'interaction ne m'intéresse pas. C'était des interactions de pur RPS, c'est-à-dire on a couru tous les deux, on a bourré un truc tous les deux, faut forcément qu'il y en ait un qui gagne. Personne n'a joué mieux que l'autre. Par contre les interactions un petit peu plus compliquées, où peut-être lui m'a fait un espèce de bait, il m'a fait croire que je pouvais le punir, du coup j'ai tenté de le punir, en fait je pouvais pas et c'est lui qui m'a puni derrière, ça c'est beaucoup plus intéressant. Comment ça se fait qu'il a réussi à me conditionner à le faire croire que je pouvais le punir, mais en fait non, etc. Des vrais wins réfléchis qui vont m'intéresser. Pourquoi est-ce que j'ai perdu? Comment ça se fait que là j'ai pas réussi à le punir? Comment ça se fait que là il a réussi à me toucher? Et je vais toujours me poser la question pourquoi, comment ça se fait? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire dans cette situation? Parfois la réponse ça va juste être bah j'aurais dû ne pas être là, en fait, tout simplement. Parce que parfois ton perso ne va pas avoir de vraies réponses dans cette situation. La seule réponse que tu vas pouvoir dire c'est bah éviter cette situation là. Parfois je vais me dire ah oui bah là j'aurais dû juste attendre, je me suis trop précipité. Là parfois je vais me dire bah j'aurais pu le punir, en fait il avait du lag et j'ai pas puni. Voilà, vraiment je vais me poser les questions et je vais essayer de trouver les réponses. Donc ça va être pour le neutral. Ensuite je vais me dire ok, dans le désavantage qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc à chaque fois que mon adversaire va gagner le neutral, je vais pas regarder pourquoi il a gagné le neutral, mais cette fois-ci je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait après qu'il m'ait touché dans le neutral. Est-ce que j'ai rebourré derrière, du coup il m'a encore tapé, ou est-ce que j'ai bien mix-up, j'ai réussi à reset le neutral, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire à la place? Et pareil, en avantage, je vais me poser la même question. C'est les questions, en fait, c'est tout simplement se poser des questions au bon moment et réussir à y répondre. Comment canalises-tu ta frustration si tu te fais combo? C'est une bonne question, ça, en vrai. T'as pas de raison d'être frustré si tu te prends un combo. Le combo, il est là dans le jeu. Tu dois savoir que c'est un combo. Tu dois savoir à l'avance, en fait, tu dis, ok, il m'a mis un air, donc je sais qu'après ce nerf-là, il a un combo qui met 40%. Faut juste l'accepter. Il n'y a pas d'autre chose de faire que d'accepter. Bien sûr, tu dois faire les DI les plus optimales pour essayer de rendre le combo le plus difficile. Non, il y a des travaux. En fait, je vois pas pourquoi être frustré. Tu sais que s'il te grabe, tu vas avoir up throw upper par exemple. Donc pourquoi être frustré de ça? Faut juste accepter et essayer bien sûr de faire la chose optimale pour éviter ce genre de situation. Et une fois que le combo est terminé, tu dis ok, il a fait son jeu, à mon tour de faire mon jeu. Chacun son tour. Jouer contre un Captain Falcon, c'était Luaneip. Bah le Falcon il fait que de bourrer, il est obligé de bourrer. Il est obligé de soit de dash attack, soit de grab, soit de nerf. Comment ne pas être frustré après s'être fait défoncer? Faut comprendre pourquoi on est frustré. Pourquoi? Ah. Bon en fait je sais pas. Alors j'essaie de me souvenir, quand je perds je suis frustré, ok? Pourquoi? Je suis frustré parce que j'ai perdu. Voilà. Vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tournoi aussi. Donc j'ai le seum, j'ai envie de tout casser. En vrai j'ai juste le seum contre moi-même. Quand tu perds un tournoi et que tu es frustré, si tu es frustré par n'importe quelle autre chose que toi-même, je pense qu'il y a un problème. Parce que si t'as perdu, tu peux n'en vouloir vraiment qu'à toi-même. Si tu es frustré et que tu te dis oui mais il spammait en plus avec son vieux perso de merde, tout ça, je pense vraiment que ça c'est très mauvais. Parce que ça veut dire que tu rejettes la faute sur les autres et pas sur toi-même. Quand tu perds et que t'es frustré, que tu t'en veux à toi-même, ça veut dire que ok tu as accepté déjà que c'est à cause de toi-même que tu as perdu, personne d'autre. Si tu veux gagner, tu peux compter que sur toi-même. Moi les seules fois où je suis frustré, bah je me dis que j'aurais pu faire mieux, que j'ai mal joué, etc. En vrai c'est pas du tout un problème je pense d'être très frustré après un match. Imagine tu perds en winner et t'es frustré, il faut que tu sois assez calme dans les minutes à venir, dans l'heure à venir pour pouvoir bien jouer correctement en loser. Si tu n'y arrives pas, je pense que faudra travailler dessus. Si tu es frustré pour les bonnes raisons, en fait ça va potentiellement être une motivation pour la suite. Imagine tu perds un tournoi, t'es out, t'es très frustré, tu t'en veux à toi-même, bah tu vas pouvoir te poser des questions en fait. Pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux mieux
faire la prochaine fois. Il faut essayer de transformer cette frustration en rage de vaincre et de se poser des bonnes questions, de se dire ok, il faut pas que je perde la prochaine fois, comment je fais pour ne pas perdre, qu'est-ce que je peux améliorer, je rentre chez moi, bim, je m'améliore. Non, même pas, j'ai dit un très mauvais truc là. C'est pas je rentre chez moi, je m'améliore, c'est je finis le tournoi, j'ai perdu le tournoi, je suis out. Le premier réflexe que vous devez avoir, bon bien sûr, calmez-vous, etc., faut digérer, mais il faut absolument faire du free play, jouer avec les gens qui sont en tournoi. Vous venez pas en tournoi pour faire 0-2 ou même 10-2, je sais pas. Vous venez pas en tournoi pour ça, vous venez en tournoi pour vous améliorer, pour avoir de l'expérience en fait. Tellement de gens différents avec qui vous pouvez jouer, avec qui vous pouvez vous entraîner, des conseils que vous pouvez prendre, qu'il faut vraiment en profiter. Si vous venez au tournoi et que vous faites vos matchs de tournoi et que vous rentrez chez vous, vous avez perdu votre temps. Comment tu fais pour aborder des cheese en match? Je pense par exemple ton premier set vers Mao t'as battu, tu connaissais pas le match-up, mais t'as réussi à sortir un autre. Myran, je l'ai joué que une fois contre lui et j'ai gagné. C'était contre I'm Hip et j'ai ressorti le autre Olimar. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis posé les questions que je vous ai dit. Je me dis pourquoi j'ai perdu? Je savais très bien pourquoi j'ai perdu. Je connaissais absolument rien au match-up, je comprenais rien au personnage, je savais pas quoi faire, j'avais littéralement zéro réponse à tout. Donc je me suis dit il y a plein d'Olimar ici. Si jamais je tombe contre un autre Olimar en loser, je vais me faire fumer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qui joue Olimar ici? J'ai pris des Olimar peu importe qui c'était, j'ai joué avec eux, j'ai essayé d'apprendre le match-up le plus vite possible et en loser du coup je suis tombé contre un Olimar et j'ai gagné. Bon après il était beaucoup moins fort que I'm Hip. Bah grâce à ça j'ai gagné en fait, juste parce que je me suis posé les bonnes questions, je me suis réveillé, j'ai pas juste pleuré sur mon sort, j'ai travaillé le match-up en plein pendant le tournoi en fait. Donc ça m'a appris quelques petits trucs. Mais après bon c'est pas en une heure que je vais apprendre un match-up par cœur. Hein. Ça m'a quand même aidé pour les bases, on va dire, les grosses bases. J'ai posé plein de questions aux joueurs Olimar, j'ai pratiqué et voilà. Mais vraiment c'est vraiment très important de pas pleurer sur son sort et de se poser les bonnes questions pour s'améliorer, pour revenir la prochaine fois plus forte. Se train uniquement face à des bots augmente-t-il notre niveau de jeu? Donc je vais en parler une fois pour toutes. Cela dépend de vous. Les bots en fait ils vont réagir d'une certaine manière dans certaines situations et si tu comprends ces patterns là tu vas pouvoir les read tout le temps et ça c'est pas intéressant en fait. Mais si tu fais exprès de mix up les situations et de ne pas te dire oui je sais que c'est un bot du coup il va faire ça et de juste te dire ok je sais pas ce qu'il va faire donc je me mets en position pour pouvoir punir le plus de choses possible et rester safe, bah si tu réfléchis de cette manière là c'est vraiment bien et tu vas pouvoir utiliser les ordis. Si tu joues et tu les read tout le temps parce que tu sais que c'est un ordi et qui fait tout le temps ça dans cette situation, ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment ça dépend de votre façon d'appréhender les choses. Perso, moi je trouve que c'est assez utile, surtout à bas niveau, je pense que les gens peuvent en profiter. Ça permet de travailler les mécaniques qui sont pas facilement travaillables en online parce que ça lag trop. Donc vraiment je pense que jouer un petit peu avec eux, ça peut être pas mal. Après jouer que avec des bots, non, ça n'a pas d'intérêt. Vaut mieux jouer avec des gens online ou offline bien sûr. Mais je pense qu'un petit peu d'entraînement avec les bots, ça peut pas faire de mal. Donc même à mon niveau, je me souviens quand il y avait le confinement et que je jouais qu'en online, j'en avais marre, je jouais contre des bots et j'étais bien. Hein. J'ai vraiment réussi à travailler plein de trucs contre les bots. Genre je me mettais dans des situations, je me disais ok là je sais pas ce qu'il fait donc je reste archi safe, je overextend pas et s'il réagit mal, bim je le punis. Mais franchement j'ai bien réussi à travailler ça. Ça aide de vivre avec quelqu'un qui joue à Swash. Oh oui. Clairement, ça permet de pratiquer tous les jours offline. Donc c'est très important de pratiquer tous les jours. Enfin, c'est pas très important, mais si tu peux le faire et qu'en plus t'as envie de le faire, ça va aider. Par contre, si c'est toujours la même personne, à un moment, bon, tu peux pas jouer que contre elle. Faut aussi jouer contre d'autres personnes. Mais bien sûr, ça aide de jouer tous les jours avec quelqu'un. Penses-tu qu'il soit mauvais de jouer contre trop fort que soi? Ce qui est bien de jouer contre quelqu'un de plus fort que soi, en fait, c'est qu'il va te montrer des choses que toi tu ne fais pas forcément. Tu vas dire ah oui, ça, cette option-là, moi je savais pas qu'on pouvait la faire. Tu vas pouvoir discuter avec lui, poser des questions. Et en plus, il va certainement te punir sur tes mauvaises habitudes. Donc tu vas pouvoir savoir où est-ce que tu es faible. Donc tu vas pouvoir vraiment voir tes faiblesses contre la personne qui est beaucoup plus forte que toi. Par contre, tu auras beaucoup de mal de voir tes forces contre quelqu'un qui est plus fort que toi vu qu'il te laissera pas respirer. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de jeu contre les gens qui sont beaucoup plus forts, beaucoup de jeux contre les gens qui ont à peu près ton niveau et aussi à peu près 20-30% de jeux contre les gens qui sont moins forts que toi parce que contre les gens qui sont moins forts, tu vas pouvoir vraiment exploiter tes forces de fou. Ils te puniront pas sur tes faiblesses. Par contre, ton combo game, tu vas pouvoir vraiment le travailler et tu vas pouvoir travailler encore plus tes forces. Il faut faire les trois bien sûr, mais avec un ratio différent. Bah du coup merci pour toutes vos questions, c'était super intéressant. Dites-moi si ce format vous a plu. On pourra faire ça avec d'autres thèmes peut-être. Et bah voilà. À chaque fois je clique sur le bouton enregistrement, après je sais pas quoi dire. Merci d'avoir regardé. Bah merci d'être passé. Dites-moi si c'est intéressant. Et venez sur mon stream, comme ça on en discute la prochaine fois. Voilà. Salut, bye. And grab a drink, watch our players make us proud, or show us your dazzling moves.